Quelle belle journée, enfin. Et oui, aujourd'hui on a enfin du soleil. Bon, à partir de demain c'est annoncé encore mauvais toute la semaine. Donc on profite un petit peu, tu vois là. J'ai sorti la batterie, les panneaux solaires, je recharge la batterie du vélo. Parce qu'à partir de demain, c'est flotte. Et oui. Bon, je prépare le retour sur le continent, ça y est, la période Corse touche à sa fin. Donc je vais partir samedi d'ici une semaine, voilà, peut-être pendant la pluie, pour retrouver le continent et prendre la direction d'Ambérieux. Je vais faire un petit coucou à Cyril Eddy, j'ai une bricole à faire sur le camping-car. Voilà, écoute, ça fait un petit moment que je suis posé en Corse, j'ai plus filmé depuis l'Italie, donc vivement que je reprenne la route. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Là tu vois en ce moment, je prends 158, 160 watts, voilà c'est pas mal. Là j'ai branché la batterie, je vais te dire combien elle tire, je pense une centaine de watts. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais avec le soleil ça devrait aller. Donc on va voir ce qu'elle dit. Il faudrait que je connecte l'alimentation, bien sûr. Alors, à travers les câbles, est-ce qu'on va voir? Bon, ça se met en marche ou pas? Ça y est, ça démarre. Donc là, pour l'instant, voilà, ça prend 109 watts, 108, 109, 110 à peu près. Donc ça prend moins que ce que ça charge. C'est sûr qu'après, il reste plus beaucoup pour la batterie. Mais écoute, là, il y a un bon grand soleil. Je suis à 76%. Ça va tenir un petit moment. Puis après, je coupe la batterie du vélo. Et là, je vais un petit peu réagencer la soute. Parce que dès que j'arrive sur Nice, je reçois un autre vélo. Donc j'ai bien sûr celui-ci. L'autre sera dans le carton, donc je vais le ranger à côté. Mais faut que je vois un peu comment je range là-dedans. C'est heureusement que j'ai une grande soute, quoi. Voilà, c'est un autre vélo pliant qu'une autre société m'envoie. Donc qui est, on va dire, identique à celui-ci. Donc je n'en garderai qu'un. Sur celui-ci, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, bien sûr, lorsque j'ai fait la présentation. C'est un modèle qui m'a été envoyé, mais qui n'a pas été conçu pour la France, malheureusement. Ils s'en sont rendus compte une fois que le vélo était parti. En fait, c'est un vélo qui est fourni d'origine avec le Cyrusher, avec une gâchette d'accélérateur. Et pour la France, c'est interdit, puisqu'on est limité à 25 km/h. Donc, bon, moi, ça ne m'emballe pas trop, parce que je m'en sers pas mal sur la route. Je ne voudrais pas avoir un petit problème. Et j'aime bien quand je fais du vélo avoir, tu vois, les distances, tous ces trucs-là qui s'affichent. Et avec le code erreur, tu as le compteur, la vitesse, tout fonctionne nickel. Mais j'ai pas l'odomètre, tout ça. Et c'est surtout qu'avec une batterie, un vélo débridé, j'ai une plus grosse consommation. Donc quand je fais du vélo, j'aime bien faire un petit peu de distance. Donc si après je suis amené à le recharger à chaque retour, ça m'embête un peu. Donc je vais le donner à quelqu'un ou le vendre à un très bas prix, quoi. Voilà, bon, c'est vrai que c'est embêtant parce que tu n'as pas toutes les indications affichées sur le compteur du coup. Enfin voilà, c'est un petit détail. Écoute, là c'est quasiment midi, voire même un peu plus. Je vais me faire un petit truc à manger, me faire une petite balade sur la plage, en espérant que ça tienne, la météo reste comme ça pour l'après-midi. Parce que comme je te dis, à partir de demain, c'est la cata jusqu'au week-end prochain, quoi. Les températures grimpent malgré tout, mais voilà, c'est pas top. Tu vois, sur les sommets, il y a cette petite bande nuageuse, mais qui progresse petit à petit. Donc ça arrive du côté de l'île Rousse. Donc écoute, de toute façon, comme je te disais, plus qu'une semaine à passer ici, et hop, on traverse. J'ai réussi à trouver une traversée de jour, ça c'est cool parce que ça me gonfle. Passer 12 heures sur le navire chaque fois, puis c'est des frais supplémentaires. Si tu prends une cabine pour avoir un peu plus de confort, ça tourne aux alentours des 80 euros, tu vois, donc ça tape dans le budget. Écoute, je te reprends donc un peu plus tard,
sans doute au départ, hein, à la fin de la semaine. Et puis j'espère qu'on va faire de belles virées sur le continent dans la foulée. Plutôt beau temps aujourd'hui, bon, pas mal de vent, mais écoute, la pluie s'est arrêtée ce matin à 8 heures. Et donc je vais en profiter, tu vois, j'ai quand même mis un petit sweat. Bon, on n'a pas à se plaindre, là il est 11 heures et on a 17 degrés pour l'instant. Donc ça va, tu vois, ça, les températures montent un petit peu. Mais à partir de cet après-midi, nouvelle fois, pluie annoncée. Donc écoute, là j'ai sorti le vélo, tu vois, il est derrière. Et je vais aller me faire une petite balade et de course par la même occasion en direction d'Aléria. Allez, à toutes sur la route. Regarde comme c'est joli, c'est tout fleuri. Bon, il y a le vent, j'ai le micro, mais j'espère que le son sera à peu près correct. Et tu vois là-bas en face, la neige est bien basse et puis on a pas mal en altitude. Hein. Là, ça fait du bien de prendre l'air, hein, parce qu'en ce moment, c'est flotte tous les jours. Donc camping-car, ça reste petit tout de même. Donc tu vois, de temps en temps, je fais une petite balade à pied. Mais bon, c'est boueux, c'est pas sur la piste qui va à la tour. Et là aujourd'hui, avec le vent, tu vois, il a plu à 8 heures. Et c'est déjà bien sec. Ça, c'est la piste qui va à Marestane. Là, tu vois, si tu viens faire un tour sur Aller, il y a cette piste cyclable tout le long qui t'amène à la mer. Donc là, je remonte en direction de la ville. J'ai un peu plus de 2,5 km, un truc comme ça. Ah, il fait bon. Ça, c'est super sympa. Tu vois comme c'est joli ici. Et là, j'ai mon pote Yves qui a son école de paramoteur. Bon, là, vu la météo, tu t'imagines qu'eux aussi, ils ne volent pas beaucoup. Ça fait du bien. Petit coup de pédale. J'utilise, là c'est plat. Donc j'utilise pas l'assistance. Tu vois, ça me permet quand même. J'avance à 14 km/h. Quelle météo. Donc malheureusement, bon, je pars prochainement, hein, comme je t'ai dit, samedi prochain. C'est pas très bon la météo et j'ai vu que sur le continent, c'était la même histoire. Donc pour remonter en direction de Lyon, je risque un peu de me cailler. Allez, je te reprends un peu plus loin. Ah, ça a été rapide, tu vois, je suis déjà arrivé. C'est l'entrée d'Aléria là. Tu vois ici à l'hôtel des Zéro-Angers, il y a une pizzeria là où tu vois les bardons. Elles sont très bonnes et pas chères. Il faut en emporter également. Il y a le café de la place en face qui est bien aussi. C'est sympa, ils font des bons petits plats. Bon, tiens, en ville par contre. Traversée de la ville. Tu vois, c'est très calme, il n'y a personne à cette époque de l'année. La Trachade, c'est fermé. Oh, il y a quelques commerces, 2 stations essence. Coucou, ma patronne. Voilà, là je vais filer sur Leclerc. Regarde comme ce petit coin est sympa. Et tu vois, on a encore du figadelle ou frais. Voilà, ça se termine. Hein. C'est les derniers là. Ah, quand tu aimes ça. Et sur le plat, tu vois, si tu mets l'aide plus le pédalage, bah, tu dépasses allègrement les 25. Hein. Ça va presque trop vite, tu forces pas du tout. C'est un chouette petit chemin là en fer, piste cyclable. Faut que je m'achète un support de téléphone pour mettre sur le centre. J'en ai un mais je sais plus où je l'ai mis. Donc soit je cherche bien, soit j'en recommande un sur Amazon ou AliExpress. Allez, il me reste, je suis à moitié du chemin là. Ça file vraiment bien. Hein. Tu vois, nous sommes 5 sur le spot. Bon, c'est des saisonniers. Là, ils attendent pour faire les pomolos. C'est les jeunes que j'avais rencontrés l'année dernière, tu vois, avec comment on appelle ça, le bibliobus qui a été modifié en camping-car, quoi, en van. Donc du coup, tu vois, je me suis mis en bas du parking parce que c'est tellement boueux. C'est compliqué, tu vois, là, d'habitude, je me mets là où il y a le premier fourgon blanc. Mais je me suis enfoncé la dernière fois. Et puis fatalité, là, je capte bien. C'était surtout ça aussi mon problème, de ne pas avoir Internet comme il faut.
Ah, c'est vraiment un chouette coin ici. Hein. Regarde ça. Et je te montre la descente à la plage. Regarde l'eau qu'il y a, donc tu peux plus passer quoi. Donc là, bien entendu, à partir du mois de mars, hein, il vaut mieux éviter de venir se garer là au bord. Hein. Bon, t'as les pêcheurs, tout ça, et puis bon, c'est le littoral. Hein. Regarde ça, il y a un paquet d'eau, il y a à l'aise 30 cm d'eau. Et là en face, tu as la piste pour aller à la tour. Sinon, tu prends celle-ci là, qui est plus sèche. Là, la grosse piste, elle est impraticable. Allez, demi-tour, et je rentre sur le camping-car. Ça y est, je suis arrivé, vélo rangé. Écoute, attends, je vais me tourner parce que le vent se lève rondeau, la météo tourne peut-être un peu plus vite que prévu. Je pense qu'en milieu d'après-midi, on va encore se prendre la flotte. Écoute, pour l'instant, ça va, tu vois, je suis en t-shirt, on a 20 degrés, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai plus l'habitude de filmer, du coup, tu vois, je voulais te montrer en sortant des courses les parkings. Celui qui est derrière le Leclerc est quand même plus sympa pour les camping-cars, plus grand, tu galères pas. Mais j'avais le micro accroché, tard, j'ai la gorge, sur la bretelle du sac à dos. Et bien entendu, ben, le son est minable, donc j'ai enlevé tous les rushs. Écoute, c'est pas trop grave. Voilà, bon, petit tour de vélo, c'est sympa. Ça change de l'Heliglide que j'avais, tu sais, avec le moteur central. Hein. L'autre, c'est quand même autre chose. Hein. C'est plus souple, tu accompagnes. Là, ça booste d'un coup et puis tu moulines. Donc tu arrêtes de pédaler, il faut un petit peu reforcer, tu réavances. En fait, c'est des vélos qui sont faits pour utiliser une gâchette accélérateur. Tu pédales pas. Mais vu qu'en France, on n'a pas le droit, eh ben, tu pédales, quoi. Donc l'accélérateur a été supprimé. Sinon, tu montes sur le vélo, tu appuies, c'est comme une mobilette, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop, ça. Je préfère un petit peu, waouh, on a des bourrasques devant, un petit peu pédaler. Bon, écoute, là, je vais me faire un petit truc à manger. Ça va être simple, hein, la vidéo. Là, je vais la terminer jusqu'à mon départ. Comme ça, on repartira sur le continent avec, j'espère, de belles petites virées. Parce que là, je commence un peu à languir, tu vois. Ça fait un moment que je suis posé sur le parking, là, sur le terre-plein. Et ça commence à être un peu long. Balade à pied, je vais à la tour, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ça fait des beaux circuits, hein, quand tu fais le tour complet. Tu te tapes 8 km, donc ça va, quoi. Et puis de temps en temps, je marche sur la plage. Sinon, tu as vu, c'est comme il pleut pratiquement tous les jours, eh ben c'est galère, quoi. Tu peux rien faire. Hein. Tu pars, il se met à pleuvoir et tout. Puis le camping-car, je n'ai pas envie de le bouger sans arrêt. Là, avec le soleil, c'est bon. J'arrive à recharger comme il faut parce que j'ai été un petit peu limite, tu vois. J'ai pas beaucoup d'autonomie. J'ai qu'une 100 ampères sur bon, en lithium, hein, c'est équivalent d'une 200 AGM. Sur le camping-car, mais quand tu as plusieurs jours de grisaille, ben, c'est limite. Donc je sors, dès qu'il y a du soleil, je sors la batterie nomade, et le soir, ben, je me branche l'ordinateur là-dessus, pour éviter de tirer sur celle de la cellule. Écoute, tu vois, c'est vraiment très pratique. Donc, une batterie nomade, c'est très utile, à moins que tu aies vraiment beaucoup de capacité en batterie, et pareil en panneau solaire, il faut quand même que tu puisses rentrer du soleil et fait de l'énergie. À cette époque de l'année, le soleil est assez bas. Donc là, tu vois, avec la batterie nomade, j'arrive à 160 par là, tu vois, à recharger un panneau de 200 ampères. Donc c'est pas mal, quoi. Et je la recharge assez vite, on va dire. Et sur le camping-car, j'ai 300 watts. Donc comme ils sont pas inclinables, je sais pas, je dois prendre peut-être la moitié, tu vois, je sais pas. Mais bon, heureusement que j'ai pas four micro-ondes et tous ces trucs-là. Écoute, on se reprendra un peu plus tard. On terminera la vidéo comme ça, là, jusqu'à mon départ de Bastia pour retourner sur le continent. Et comme je te dis, ensuite, on reprendra vraiment des balades et de belles virées. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Hello, hello. Aujourd'hui, un bien beau soleil après une nuit super arrosée. Et tu vois, c'est plein de véhicules. Il y a une grosse manifestation, une course de VTT. Tu vois, le parking est bien plein. Bon, c'était bien boueux ce matin. Donc je fais attention, je mets les pieds. Voilà, c'est plein. Donc je vais te montrer ça avec un petit vol de drone.
L'après-midi va toucher à sa fin. Voilà, le parking se vide petit à petit. Il n'y a plus que les enfants, les tout petits maintenant, qui vont s'amuser en vélo. Bon, c'est bien, c'est un petit peu séché, ils vont moins galérer. Et je vais en profiter pour faire un petit tour à la plage. On a 21 degrés, donc c'est vraiment top. Il y a pas mal de vent, mais ça fait du bien, ça a bien séché, tu vois. J'en ai profité pour me mettre un petit coup de tondeuse. Allez, je t'amène au bord de l'eau. Tu vois, avant que ça redevienne praticable, je pense qu'il va falloir que la pluie s'arrête déjà et laisser au moins 2 bonnes semaines. Donc ça, tu vois, c'est l'axe principal que tu as dû voir avec le drone. Donc heureusement, il y a une autre piste, mais qui est très sablonneuse. Tiens, là, je ne peux pas passer. Il faut que je passe dans l'herbe. Ouais, c'est encore bien haut quand même. Ouais, je te disais, tu as une autre piste pour rejoindre la tour de Diane. Ouais, le terrain est gorgé d'eau. Hein. Là, c'est un peu normal, hein, avec tout ce qui tombe. Ah, cette belle piscine là. Il y a des pêcheurs, malgré tout. Malgré le vent. Tu vois, cette piste, tu peux la prendre à pied. Et de temps en temps, tu vas sur le sable hein, pour éviter les grosses flaques. Hein. Ah ben, un peu de chaleur, ça fait du bien. Ah, ça va, la plage est pas trop sale. Parce que la première fois, ça avait amené un paquet de bois. Ça avait traversé la piste. C'était vraiment monté très haut. Ouais, ça soufflait quand même. Hein. Tu vois, ça avait traversé. Donc il y en a qui viennent, qui ramassent du bois, tout ça c'est bien, quoi. Ça nettoie par la même occasion. Là, la piste n'était plus praticable la semaine dernière. Donc ici, bien sûr, même bon, quand c'est plus sec, il y a des emplacements sympas. Il ne faut pas venir en camping-car, je l'avais dit dans d'autres vidéos. Là, on est sur le domaine maritime, donc il y en a qui le font. Hein. Mais voilà, ça a le risque et péril. Et puis les locaux n'apprécient pas, toi, là, les gens qui sont là, ils se garent là pour venir pêcher. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits sympas. De toute façon, ici, il y a une très mauvaise connexion. Donc, t'as pratiquement pas d'internet le soir. Tu vois, il y a des petites traverses, mais il y a de l'eau absolument partout. On va essayer de passer un peu plus loin. Ou là, tiens, là, il y a le passage. Ça serait interdit. Des vélos. Je suis pas arrivé à les filmer avec le drone tout à l'heure. Le temps de le faire décoller et tout. Après, ils sont rentrés dans le maquis et je les voyais plus. Bon, c'est pas bien grave, hein. Mais j'ai vu tous les premiers qui sont arrivés. Je te dis pas dans l'état. Hein. Voilà, tu vois, il y a les tout petits qui passent en ce moment. Alors, on va voir peut-être que on pourra en voir un ou deux. Ouais, je suis resté un tout petit moment, mais voilà, il y avait plus de vététistes. Enfin, il y en a plus. Il y en a encore, mais il y a des écarts. Écoute, je vais reprendre le bord de mer, hein, parce que un peu plus loin, là, je peux pas passer. Il faut que je fasse toute la plage. Là, on est un peu protégé du vent. C'est quand même plus sympa. Puis je vais rentrer sur camping-car. Hop là, je vais monter les images. Voilà, ça fera une petite vidéo. Hein. Celle-là va durer, comme je te disais, jusqu'au retour. Puis après, sur le continent, je repars sur une autre vidéo. Voilà, en espérant faire quelque chose de sympa. Écoute, ça, je me répète, mais ça fait du bien. Hein. Un peu de soleil, un peu de chaleur, parce que alors là, franchement, ces derniers temps, c'est la cata, quoi. Bon, bien entendu, c'est pas comme dans certaines régions où les pauvres, ils ont bien dégusté. Mais ça fait beaucoup d'eau quand même en Corse, quoi. Il y a eu des dégâts aussi. Des ponts, des éboulements, des routes coupées. Voilà, ça arrive le Tavignan ou le Gol ou sur Luciana qui descend de Corté, tout ça. Quand ça monte en crue, ça déblaye. Waouh, ça souffle quand même. Allez, je retourne sur le parking. Là, il y a les tout petits là, qui se préparent au départ. Il y a une belle organisation. Il y a encore pas mal de monde hein, de ce côté. Et là, le camping-car, c'est l'afficheur. Ah, tu vois, c'est sympa, ça réunit pas mal de monde. Départ des pupilles.
1, passe. Et c'est tout pour Voilà, fin de ce petit tour. J'ai même été convié à boire un petit coup. Écoute, ils viennent de toute la Corse. C'est une manche, c'est le Rock VTT Rock Marestagno. Voilà. Et il y avait des mecs d'Ajaccio, enfin de Corté, Bastia, enfin de tous les coins. Donc ils ont eu quand même pas mal de chance, hein, parce que ça s'est arrêté ce matin, la pluie. Et là, tu vois, ils ont fait ça toute la journée, depuis ce matin, 10h30 pour mes départs. Et là, c'est les derniers, là, les petits qui font 5 ou 10 km, je ne me rappelle plus. Voilà, ils se font le tour complet. Donc c'est pas mal. Hein. Écoute, ça fait passer le temps. Là, je te dis, je rentre dans le camping-car, il fait bien chaud, j'ai 28 degrés dedans. Ça, c'est top. J'ai ouvert la soute, tout, je ventile. Ça fait du bien. Et puis demain sera une autre journée. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Ça y est, je suis à la Canonica. C'est vendredi 20 février. Demain, samedi 21, j'embarque pour rejoindre le continent. Voilà, c'est du plus que direct. Hein. Courte vidéo. Bon, là, il est pratiquement 19h. On ne voit plus beaucoup à l'extérieur. Voilà, la Canonica, là où que tu distingues grâce au phare des véhicules. Hein. Oups, voilà, j'arrivais plus à inverser l'image. Écoute, vidéo qui va se terminer sur cette soirée. Donc, comme je te disais, demain j'embarque et direction le continent. Température au top depuis 2 jours. Hein. On a du soleil. Aujourd'hui, j'en ai profité pour faire un petit barbecue avec mes petites filles. Là, tu vois, il est 19h. On a encore 18 degrés à l'extérieur. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ils ont de la chance. Toute la semaine va être belle, notamment le week-end qui arrive. Par contre, de mon côté, j'ai vu que c'était pas top. Écoute, c'est pas grave. J'ai mon rendez-vous chez Cyril et Eddy pour le 6 mars. Ils changent de concession, donc j'en profiterai pour te faire découvrir leur nouveau site. Ce sera plus grand, d'après ce que j'ai cru comprendre et tout. Donc j'ai 2 bricoles à faire sur le camping-car qui me contrôlent ça. J'ai la Cora distribution à faire sur la route. Je vais peut-être le faire avant de passer chez eux. J'ai les 2 pneus avant aussi à changer. Ça, je sais pas quand. J'ai encore quelques kilomètres à faire. Donc, je suis pas vraiment dans le... C'est pas urgent. Tout dépend les routes que je vais prendre. Si vraiment c'est mauvais, je vais éviter le côté des Alpes. Hein, parce que j'ai vu qu'il avait pas mal neigé. Donc, il me reste quand même un petit peu de marge sur les pneus. Mais voilà, ça commence à être délicat. Donc tu vois, j'ai quand même une bonne dizaine de jours pour remonter à côté d'Ambérieux. Cette fois, ils ont déménagé. C'est Château Gaillard, si je me souviens bien. Je crois que c'est là, c'est à quelques kilomètres d'où je me pose. Quand je vais chez eux, tu vois, je me mets à côté d'un complexe sportif. Ils ont la Concesse à 3-4 kilomètres, donc c'est sympa, tu vois, ça me fait encore plus près pour aller les voir. Et ensuite... très honnêtement, je ne sais pas encore quelle route je vais prendre. Est-ce que je traverse du côté de l'Atlantique? Est-ce que je remonte directement vers Belfort, tout ça, pour essayer de faire la Belgique et tout? Je ne sais pas dans quel sens je vais le faire, mais je pense que je vais m'orienter sur le haut de la France. Je veux faire, de toute façon, je m'étais arrêté l'été dernier au niveau du Crotoy, donc j'ai pas fait Berck. Je veux repartir de Berck et voilà, faire Dunkerque, monter. Je vais voir sur la route, c'est la météo qui va dicter mon chemin. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo. Comme je te disais, elle est plus qu'en direct puisque j'arrive dans l'après-midi sur Nice. Je vais vite faire 2 courses, tu vois, pour être tranquille. Je passe la nuit sur les hauteurs de Nice. Le lendemain, je vais faire un petit coucou à la famille. Et de là, j'engage en direction de Saint-André. Je vais passer voir un pote qui m'a retrouvé grâce aux vidéos YouTube. Un pompier, un gars avec qui je prenais des gardes à l'époque. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, donc tu vois, ça fait un petit moment.
Et puis ensuite, voilà, direction, comment ça s'appelle, la Sisteron, tous ces coins-là. Et à partir de cet endroit, je vais voir où je m'oriente, quoi, en fonction de, comme je te dis, toujours pareil, de la météo. Je vais prendre le temps de toute façon pour remonter sur Château Renard, hein, je crois que non, c'est pas Château Renard. Je me souviens plus. Bon, enfin, c'est à côté d'Ambérieux. Et voilà, je vais essayer, comme je disais, cette fois de me poser plus d'une nuit sur un spot quand c'est sympa. Bon, certains, une fois que j'aurai passé le cap Cyril et Eddy, je vais faire ça. Là, j'ai 10 jours, je suis large. Hein. J'ai 500 km, donc tu vois, en 10 jours, ça me permet de voir. Je vais peut-être passer chez des abonnés qui m'ont proposé de les rejoindre. C'est toujours pareil. Je veux pas trop en dire. Je vais essayer de faire des photos pour les mettre sur Insta pour que vous puissiez me suivre plus régulièrement. Idéalement, je vais peut-être un peu moins filmer pour que les vidéos aient moins d'avance, parce que c'est vrai que des fois, quand tu as 2-3 semaines d'avance, les gens ne comprennent plus, tu vois. On te voit à tel endroit, il fait beau, il fait ci, il fait ça, mais attends, en ce moment il pleut. Ben ouais, en sortant une vidéo tous les 4 jours, tu prends de l'avance. Si tous les jours tu filmes, sur 3 jours, ça fait 12 jours en réalité. Donc de suite, tu as un décalage énorme. Donc voir. Est-ce que je filme moins pour que les vidéos soient plus rapprochées réellement des dates, hein, ou est-ce que bon, vous me direz si ça vous pose un problème. Hein. Je pense pas. Bon, tu passes un endroit, tu visites, c'est vrai que si sur une semaine il fait super mauvais, que tu me vois filmer et un super ciel bleu, tu comprends pas trop. Voilà, c'est les aléas des vidéos sur YouTube. Hein. On peut pas toujours faire comme l'on veut par rapport à la météo, aux endroits où on peut télécharger la vidéo, ça c'est pareil. Hein. Donc là, je pense pas avoir de problème tant que je reste en France avec mes datas. Mais voilà, c'est soit de temps en temps, si vraiment je filme beaucoup, je rapproche un petit peu, je mets une vidéo supplémentaire. Mais j'aimerais ne pas dépasser 3 semaines de décalage. Là, c'est ce qui m'est arrivé avec l'Italie. Je suis rentré d'Italie, il y avait des vidéos qui tournaient encore sur l'Italie alors que j'étais en Corse. Bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, en tout cas, merci de suivre les vidéos. Et je te dis donc à bientôt au départ des Alpes-Maritimes. Hein. Je ne vais pas te refilmer le bateau, la traversée. On l'a vu maintes et maintes fois. Là, j'ai de la chance, c'est en journée. Bon, demain matin, c'est départ levé à 4 heures de la Canonica. Le temps de me boire un café et tout ça, je vais démarrer sur les coups des 5 heures, 5 heures et demie. J'en ai pour un peu plus d'une demi-heure à aller sur Bastia. Il faut que je sois avant, j'embarque à 7 heures. Donc, il faut que je sois une bonne heure avant sur l'embarcadère. Et ensuite, ben, la longue traversée, comme toujours, mais 2 jours. C'est quand même plus sympa que de passer la nuit. Écoute, je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.